On s'en fiche en fait, vous n'avez pas d'argument solide. La seule chose dans laquelle vous rentrez, c'est le bas de la culotte. Mais laissez-moi vous dire, je vais aller dans votre sens. Je vais aller dans le sens que je suis une prostituée, boy. Je vais aller dans le sens que je suis une prostituée. Mais même les prostituées ont le droit de donner leur avis. Oui, parce que même les prostituées, le business des prostituées aussi a un problème. Même le business des prostituées, en ce moment, il court un risque. Bah oui, les prostituées sont là pour déstresser les clients. Vous vous rendez compte si la prostituée elle-même, est stressée parce que son pays est dans un chaos, elle ne pourra pas faire les roucascas désordonnées au lit sur ses clients. Il faut bien qu'elle mérite son salaire, elle aussi. Non, même une prostituée a le droit de se plaindre de la situation politique de son pays. Même une prostituée a le droit de dire à votre président qu'il faut qu'il move. Elle doit faire son bara. Une prostituée, quand elle prend l'argent d'un client, elle doit pouvoir faire des roucascas désordonnées. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour ça. Elle est payée pour pouvoir être très active au lit. Mais si vous la stressez, elle n'arrive pas à faire son bara. Vous voyez que vous mettez tout le monde dans la merde. Même les prostituées. Même les prostituées, en ce moment, le business, ça commence à être mou, là. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne. Vous me parlez du Mali. C'est moi qui vous ai dit que je suis malienne. Personne ne savait que j'étais malienne. Personne. C'est moi qui n'arrête pas de clamer haut et fort mon côté malien parce que j'en suis tellement fière. Il y a quelque temps, quand je parlais de l'histoire de Sidiki Diabaté, vous m'avez dit que je suis ivoirienne, il ne fallait pas que je me mêle des histoires de maliens. Et je vous ai dit, ah non, j'ai un côté malien. Je suis très fière d'être malienne. Contrairement à d'autres, en fait, je ne renie pas une partie de mes origines. Mais souffrez que je sois ivoirienne. Je suis ivoirienne à 70%. Et les autres 30% se partagent entre la Mauritanie et le Mali. Ok? Je suis ivoirienne à 70%. Et pour ceux qui me disent, en fait, que j'ai changé 3 fois mon teint et que pourquoi je refuse que le président se présente 3 fois, il faut que vous compreniez que ma peau, c'est ma peau. Cette peau-là que j'éclaircis, que je décape, c'est ma peau. Si demain j'ai un souci, ça sera que moi ceux qui va être enterré. Ce serait moi ceux qui me chope un cancer, ça sera moi ceux qui va souffrir. Mais par contre, en revanche, quand on veut s'accaparer un pays 3 fois, c'est tout un peuple qui souffre. Alors je vous trouve assez bête de comparer mon changement de peau à tout un pays. Et ce pays, vous en faites partie. Comment osez-vous comparer un pays dans lequel vous vivez à mon changement de peau? Boy, t'es bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi, vous? Quand je dis boy, t'es bête, je ne parle pas du président, je parle de ceux qui sont sur la toile. Vous êtes bête ou quoi? Comment vous pouvez comparer en fait le fait que j'ai divorcé ou que je me sois remariée avec des morts, des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe? Comment vous pouvez comparer mes divorces et mes parties de jambes en l'air avec la mort des gens? Moi, on s'en fout que je baise à gauche et à droite. Hé, on s'en tape! On s'en tape de ce qui se passe dans ma culotte. On s'en tape si mes jambes sont s'ouvrent à longueur de journée. Le fait que mes jambes s'ouvrent ne peut pas tuer un Ivoirien. Mais en revanche, le fait que quelqu'un brigue un 3e mandat, quand la population sort, il peut avoir des morts. C'est ça la différence. Alors si mes jambes s'ouvrent comme Google, ça ne tue personne. La seule personne qui risque de mourir ici à force d'avoir trop baisé, c'est moi, pas le pays. On se comprend ou pas? Et en parlant d'enfants de pères différents, dois-je vous rappeler que notre première dame aussi a des enfants de pères différents, mais ça n'en fait pas d'elle moins une bonne dame, une femme digne. Le fait qu'une femme ait des enfants de pères différents ne fait pas d'elle une mauvaise femme. Aucune femme ne souhaite avoir des enfants de pères différents. Quand une femme se met dans un foyer, elle veut aller jusqu'au bout. Et quand elle se remet dans un autre foyer encore, elle veut aller jusqu'au bout. Alors dire qu'une femme qui a fait des enfants de pères différents est une prostituée, vous êtes en train d'insulter déjà votre première dame. Attention. Vous êtes en train d'insulter pas mal de mamans dans ce pays. Faites bien gaffe à ce que vous faites. Alors, revenons à nos moutons. Arrêtez en fait de m'assimiler à la situation du pays. Qu'Emmanuel Keïtois soit la plus grande djebel jamais existée dans ce pays ne va pas donner la mort à des enfants.
Qu'Emmanuel Kei, toi, soit une prostituée de luxe ou une prostituée à 2 balles qu'on sert dans les petits couloirs d'Abobo, ça ne va tuer personne. Mais en revanche, qu'un président donne sa parole et qu'ensuite il se retracte parce que son pote, Amadou, n'est plus là, et qu'on est contre le fait qu'il brigue un 3e mandat, et que les gens sortent, et que les gens se tuent, là c'est grave. Là c'est grave. Là c'est très grave en fait. Ça fait 33 ans que je suis sur cette terre, et ça doit faire maintenant like, je sais pas, moi, une bonne vingtaine que j'ouvre mes jambes. Mais ça n'a tué personne. Ça n'a tué personne. Les hommes avec qui j'ai été, il n'y a aucun qui est mort dedans. Aucun n'est mort. Aucun ne souffre. Mais vous voyez ce qui se passe quand on essaie de se représenter une 3e fois. Vous voyez comment les gens sortent. Là, c'est grave. Il faut aussi que vous arrêtez, quand vous n'avez pas d'argument, de nous parler à chaque fois de nos culottes. On sait très bien le nombre de kékettes on sait très bien le nombre de kékettes qu'on reçoit. On le sait. C'est entre nous et Dieu. Voilà. C'est entre nous et Dieu. Moi, je sais le type de femme que je suis. Et je suis très fière d'être la femme que je suis. Je suis une femme digne. Je suis une femme très digne. Ouais. Je suis une femme très digne. Et vous n'allez jamais, ce n'est pas vos commentaires, votre méchanceté qui me fera douter de la femme que je suis. Je suis une femme de principe, une femme de conviction. Vous pouvez assimiler mes convictions à du buzz. Ça n'engage que vous. Mais je continuerai à parler. Et je continuerai à m'exclamer. Je vais continuer jusqu'au bout. Je vais continuer jusqu'au bout. Et puis, il y a un truc qui m'exaspère. Sur ma page ici, les gens essaient de faire l'effort de s'exprimer, ne serait-ce qu'un tant soit peu correctement. J'en ai marre depuis 2 jours que vous me fabriquez vos français à la con. Je parle bambara. Ok? Viens-moi, hein? Vas-y, Moussa, écris-moi un truc en djoul, là, rapidement, que je te réponde, frère. Vous assimilez tout à la religion, vous assimilez tout. Je suis choquée. Je suis choquée, en fait, de voir, en fait, que c'est que des gens de chez moi qui ont passé tout leur temps à m'insulter. Donc, ce qu'on disait que effectivement tel parti politique, en fait, c'était des gens de telle ethnie, là. Donc, c'était vrai, alors. Donc, c'était vrai. Je l'ai constaté qu'avant-hier, tellement que je ne m'occupe pas de la politique, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Il faut que vous compreniez que le fait de dire sa vérité n'est pas créer du buzz. Le fait de dire oui au respect des tests n'est pas créer du buzz. Je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne de la Côte d'Ivoire et j'ai le droit comme vous de m'exprimer. Même si mes jambes s'ouvrent à tout va, c'est pas grave. Même si mes jambes s'ouvrent, c'est pas grave. J'ai quand même le droit de m'exprimer. Même Jésus-Christ, celui que nous prions, a racheté une prostituée. Il lui a dit qu'elle mérite aussi d'aller au paradis. Donc moi aussi, je mérite de dire ce que j'ai à dire à Boy. Boy, je sais que tu aimes ton pays. Tu as dit que tu aimais ton pays. Je ne serai pas de celle, en fait, qui viendra dire si tu es ivoirien ou pas. Je vis déjà cette situation. Pourtant, je suis ivoirienne. Mais il faut vraiment qu'on puisse se responsabiliser. Boy, t'as donné une parole. T'as donné une parole. Je sais que t'es un mec bien, toi. T'es un mec bien, je sais. Pour tout ce que t'as réalisé pour la Côte d'Ivoire, ça prouve que t'es un mec bien. Prouve-nous que t'es un mec bien jusqu'au bout. T'as dit que tu te présentes pas. Te présente pas. Et tu sais très bien cette histoire de, ouais, genre, like, le 31 dans les urnes et tout ça. Je sais que c'est du n'importe quoi. Il n'y a personne dans les urnes, frère. T'es seul dans les urnes. Tu le sais. Ça aussi, tu le sais. Il y a des noms, mais tu sais que dans les urnes, en réalité, t'es le seul dans les urnes. Parce que quand tu dis que tu ne peux pas laisser le pays dans les mains de ces personnes qu'est Henri, ça veut dire que tu es sûr de pouvoir gagner Henri. Donc tu sais ce qui va se passer dans les urnes. Parce que je ne sais pas pourquoi tu es si sûr, parce que vous deux vous présentez. D'ailleurs, ne prouve que c'est toi qui vas gagner.